Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks avec la palette Muse de la marque Cosmic Brushes. C'est la dernière palette en date de la marque. Je vous ai fait une revue slash démo détaillée de la palette avec le prix, la livraison, etc. des swatchs, des comparaisons. Je vous mets juste ici la vidéo si ça vous intéresse. Allez la visionner, likez, partagez, commentez. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo on va donc se retrouver avec une palette 3 looks. Je vous laisse quand même avec les swatchs avant, au cas où vous voulez juste voir cette vidéo et pas voir la revue, mais je vous conseille quand même d'aller voir la revue. Voilà, ce sera cool. Et ouais, voilà, donc cette palette ressemble à ceci. Si ça vous intéresse, donc j'ai réalisé ce premier petit look ainsi que les deux autres looks que vous avez vus sur la miniature. Sans plus tarder, je vous laisse avec les swatchs de la palette et avec le tuto de ces looks. Ok, on est parti pour le look numéro 1. Donc voici le look qu'on va accomplir. J'ai fait un Hello Eyes façon à son. En fait, j'ai tenté de faire un Hello Eyes. Ça fait voir, c'est un petit peu un semi-cut crease. Pas un semi-cut crease, un smokey eye. Mais non, c'est de base un Hello Eye. Bref, on prend donc notre petite palette. Non, avant, on met de la base à paupières. Maintenant, donc, on prend notre petite palette. Et genre, j'avais envie de jouer avec un petit peu les teintes un petit peu rosées. Donc je vais commencer avec cette teinte-ci, c'est la teinte pétale que je vais prendre avec un pinceau AMS Beauty BE3. Je vais commencer à l'appliquer. Moi je commence toujours, vous savez déjà, par le coin externe. C'est toujours là où je peux commencer, donc je l'applique. J'ai encore beaucoup de mal à gérer mes lumières. Donc j'applique la teinte, j'estompe l'excédent, je vais venir blender les bords. Aussi appliquer la teinte de le coin interne de mon œil. Je vais la poser. Et je vais relier les deux parties juste avec ce qui reste sur le pinceau. Je blende l'excédent et je vais venir vraiment blender en faisant des mouvements circulaires. Je prends ce pinceau de Morphe, c'est le MC135 et je vais venir blender le bord du fard. Comme j'ai pas de teinte plus claire, donc je vais utiliser ce pinceau là pour blender et estomper et donner un effet diffus à mon make-up. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe Jacqueline E, c'est le GH40 et je vais prendre la teinte Figue, la teinte jusqu'ici. Je vais l'appliquer dans le coin externe de mon œil pour commencer. Je pensais que c'était un marron et en fait non, ça a des sous-tons un petit peu violets qui font ressortir les sous-tons violets du fard précédent que j'ai appliqué. Et je dois dire que j'aime bien. J'aime bien. Je m'attendais pas à ça, mais j'aime bien. J'estompe mon pinceau et je viens blender le fard pour le fond de la teinte précédente. Je fais la même chose de le coin interne. Une fois que c'est ça, je vais venir prendre le pinceau précédent et je reprends un peu de la teinte pour venir reblender les deux teintes entre elles. Et donner cet effet un peu plus dégradé et moins barre entre les deux teintes. Je n'oublie pas de fondre les deux teintes, enfin les deux parties, donc la partie extérieure et la partie intérieure, pour englober l'œil. Je vais commencer par ce pinceau de Morphe, c'est le M124. Je vais prendre la teinte Muse, c'est la teinte chimérique qui est là. Je vous avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit ok, ce sera un trop beau rose avec des sous-tons verts et tout. Sauf que sur les yeux, c'est plus les sous-tons verts qui sortent que les sous-tons roses. Sauf que, mais c'était pas mon idée de départ. Donc bon, j'ai fait avec. Donc j'applique sur les coins extérieurs, les coins externes pardon, de la zone. Et je n'oublie pas de chevaucher sur les teintes que j'ai déjà là. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe Jacqueline, c'est le GH41. Et je prends la teinte lustre que je vais appliquer par-dessus. Et en fait, je vais faire un mélange des deux teintes. Parce que, bizarrement, là c'est blanc, mais en fait la teinte elle est rose. Bien que là on a l'impression que c'est blanc, alors quand je regarde dans mon miroir, je vois que la base est blanche, mais je vois des chips roses et verts. Donc je me suis dit bon, c'est le côté vert qui va plus ressortir. Sauf que pas du tout, c'est le côté rose qui ressort plus. Et ici la base elle est rose, donc je me dis c'est rose, il y a des toutes petites particules vertes, mais c'est plutôt rose, un petit peu doré.
Et en fait non, sur les yeux ça sort vert. C'est un truc de ouf. C'est un petit peu chiant, je vais pas mentir, c'est un petit peu chiant parce que quand vous êtes en train de vous maquiller, vous vous attendez à avoir une teinte en particulier et au final vous vous rendez compte que c'est pas ça, ce qui m'est arrivé. Mais après, une fois que vous savez que c'est pas ce shift là, c'est un autre shift, vous faites attention. Je pense que c'est comme ça. Je pense que ce pinceau du set Super Beauty, c'est le Neon Brush 7. Tous les liens des produits que j'ai mentionnés sur mon barre d'infos, aucun des liens n'est affilié pour l'instant. Je suis honnête, le jour où ce sera affilié, je vous dirai que c'est affilié. Je vais avec ce pinceau, je vais prendre la teinte antique, c'est cette teinte-ci que je vais venir placer dans le coin interne de mon dos. Off caméra, j'ai avancé sur mon teint, je ne voulais pas terminer, mais on va faire le rat de cils ensemble. Donc je vais reprendre ma petite palette. Donc déjà j'ai mis un crayon, c'est un Makeup Revolution et Brad, c'est la référence, j'ai les liens sur mon barre d'infos. Et donc je vais prendre ma palette, je vais reprendre les mêmes pinceaux parce que je suis une feignasse, vous savez déjà. Donc je vais prendre la teinte figue, là, la teinte figue, et je vais l'appliquer donc déjà dans le creux externe, enfin dans le coin externe. Comme ça. Et ensuite dans le coin interne de l'œil. Au milieu, désolé, je disais dans le coin interne, mais il y a une zone où je vais rien mettre. Ensuite je reprends le pinceau, les pinceaux MS avec la teinte pétale, c'est la teinte juste ici, et je vais venir le dégrader à côté. Je prends le pinceau Super Beauty, je prends la teinte antique, donc la teinte que je vais mettre dans le coin interne et je vais juste l'appliquer au-dessous, ici, genre. Je prends le premier pinceau avec la teinte Muse, que je vais appliquer juste comme ça, au milieu des deux. Je prends le deuxième pinceau plat avec la teinte Lustre, celle-ci, que je vais appliquer par-dessus. Et voilà. C'est tout, je vais aller mettre mon mascara en ras de cils. Mon mascara en ras de cils, c'est le Sky High de Maybelline. Et faire mes lèvres et mes coiffes, bien entendu. On est parti pour le look numéro 2 que je suis en train de refaire parce que je l'ai fait hier. Et puis j'ai fait les photos, j'ai tout fait. Je vous dis, j'ai tout fait. Et pendant que je suis en train de regarder les rushs sur mon PC, je l'ai mis sur Dropbox parce que en fait j'ai pas de vidéo ni de photos du tout sur mon Mac. Même j'exporte ça sur Dropbox. Je me rends compte de quoi, les gars? J'ai fait un make-up, je vais vous la popper juste ici, et étrangement il ressemble au make-up précédent. Je ne peux pas vous poster ça, très clairement je ne peux pas vous poster ça. Donc je me suis dit, tu vas recommencer, Gladys. Voilà, moi qui avais dit qu'il fallait que je fasse les 3 looks avant de faire le dernier look de la vidéo de mercredi. C'est le loupé parce que je vous dis mardi et je poste la vidéo demain. Bon, j'ai commencé à monter, mais je suis en retard. Bref, je mets ma base. Donc comme vous voyez, j'ai déjà mis mon crayon pour les yeux. Donc c'est ce crayon, c'est un crayon qui n'existe plus malheureusement. C'était la collection de Huo Beauty Christie et la Colourpop. Voilà, c'est plus disponible. Mais bon, je vous ai déjà expliqué, les gars. Colourpop discontinue ses produits comme des petits pains et j'ai pas d'autre choix quoi. J'ai pas 10 millions de jaunes comme ça ou même de crayons Colourpop. Mais bon, vous prenez le crayon yeux. Pour moi, les crayons yeux, c'est pas des choses super. Ça nécessite pas forcément de mettre le prix, donc vous prenez ce que vous avez. Je vais commencer par ce pinceau de la marque. Il n'y a pas de marque. Et je vais prendre la teinte Water Lily. C'est la teinte juste ici. Et je vais venir, je commence à faire une forme de boule. Et je vais venir appliquer ma teinte. Je fais des petits mouvements circulaires. Je viens faire aussi mon ras de cils déjà. Généralement, je ne fais pas en même temps. Bon, en fait, là, j'ai pas vraiment le choix. Comme je vous ai dit, il faut que je refasse le make-up. Et en même temps, la vidéo, la revue sort demain. Et il me manque encore 2 looks. Là, je suis vraiment archi en retard. Aujourd'hui, il faut que j'essaye de faire 2 looks. Et du coup, quand j'ai fait ça, je vais aller faire mon teint. Et normalement, je vais essayer de pas défaire mon teint, juste retirer les yeux pour faire le look suivant. Ce que je déteste faire. Moi, généralement, même si je me maquille plusieurs fois dans la journée, je refais tout, y compris le teint. Mais là, ce soir, il est 18h30 presque. J'aurais pas le temps. Bref, j'arrête de raconter ma life. Et je vais prendre la teinte Filigree. C'est cette teinte-ci. C'est un vert un petit peu kaki.
Je vais venir appliquer au milieu de l'œil comme ça. Si vous entendez des petits pas, c'est Luna. Donc j'applique. Donc je vais l'appliquer sur l'intégralité de la paupière mobile et j'ai blendé avec la teinte précédente. Je vais venir appliquer aussi sur le ras de cils interne. J'oublie pas de faire la jonction juste ici pour rendre le tout agréable à regarder. J'ai réappliqué un petit peu de teinte, la teinte précédente juste pour tout bien blender ensemble. Vous pouvez prendre un pinceau sans matière, celui-là c'est un pinceau de EOS Studio, c'est le E129, je mettrai le lien du set en barre d'infos. Et en fait blender, comme je ne vais pas utiliser de teinte plus claire, blender le tout avec la base. Quasiment terminé le make-up très clairement les gars, vous attendez pas à plus que ça. Je vais juste prendre ce pinceau, c'est le Morphe Jaclyn Hill JH40 et je vais prendre la teinte Admire. C'est ce jaune, que je le monte correctement, c'est ce jaune là, avec des sous-tons un petit peu vert, légèrement vert, que je vais utiliser en coin interne, mais je vais le mettre que en bas, enfin majoritairement en bas, et légèrement je vais le faire remonter au coin interne de mon œil. Ensuite, je prends un pinceau sans matière, c'est un pinceau plat. Voilà, vous prenez celui que vous préférez. Et je vais prendre la teinte Inspire, c'est la teinte ici. Je crois que dans la revue, on a utilisé cette teinte. Et je vais venir l'appliquer. Sur ma paupière mobile. Voilà, c'est tout pour les yeux. Je vais venir mettre mon mascara, c'est le Size Up de Sephora. Et je vais mettre des faux cils. Je ne sais pas encore lesquels, c'est pour ça que vous en voyez pas là. Je ne sais pas encore lesquels, mais je vais mettre mes faux cils et on se retrouve juste après pour la fin du make-up. On est parti pour le troisième et dernier look qu'on va réaliser sur cette robe ici. Voici le make-up que j'ai réalisé. Je vais commencer, j'ai déjà mis ma base à paupières. Je vais la revenir parce que ça fait un petit moment. Et je vais commencer tout de suite. Je vais prendre cette teinte-ci, c'est le kaki, c'est la teinte Willow. Que je vais prendre avec un pinceau Surya Beauty, le 231. Tac. Je la focus dans le coin externe de mon œil. Je vais faire une arc. En fait, je veux étirer mon make-up. Vous savez qu'il y a le genre de forme que j'aime beaucoup. Désolée, je sais pas. Je pense que j'étais un petit peu long. Et du coup, je vais appliquer la teinte. Tac. Je fais un petit arrêt sur image juste pour m'excuser. Parce que vous verrez dans ce look, je suis pas super enjouée, super motivée, ni super souriante. C'est que je venais d'avoir une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Et je me suis poursuivie simplement parce que je n'aurais pas eu le temps à un autre moment de vous faire le make-up. Mais soyez indulgents. C'est juste que moralement ça n'allait pas à cet instant-ci. Voilà, je vous laisse avec la suite des images. J'arrive à ce niveau à peu près et je vais m'envoyer à venir tirer le make-up. Et je vais aussi en prendre et mettre au ras de cils inférieur. Je mets sur la moitié de mon œil. Je vais prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola et je vais venir prendre la teinte juste à côté, la teinte Water Lily. Et je vais venir la poser en teinte de transition. Je vais prendre ce pinceau Fluffy sans marque et je vais prendre la teinte Sweet Pea, celle-ci. Et je vais m'occuper de l'intérieur de mon œil. Donc je vais commencer par l'appliquer. Je blende. Comme je n'ai pas de teinte plus foncée que ça dans les tons violacés, je vais venir ensuite le dégrader maintenant avec un pinceau du set Morphe Earth to Babe et la teinte Pétale, c'est ce rose-ci. Et je vais l'appliquer juste en haut. J'ai été faire mon cut crease et j'ai appliqué déjà ma base. Je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau de Morphe et de Coca-Cola, c'est le noir. Et du coup je vais prendre une première face avec la teinte Patina, c'est la teinte que j'ai utilisée pour le look numéro 1 de la vidéo de la revue justement, qui est sortie mercredi.
et je vais l'appliquer comme ça. Franchement, cette teinte est magnifique. Je crois que c'est clairement l'une des plus belles teintes de la palette. Je l'applique en diagonale, tout comme pour le look de mercredi. Ensuite, je vais prendre le même pinceau que je vais venir retourner et je vais prendre la même teinte aussi, la teinte Inspire, là, parce que, désolée, parce que en fait, parce que pour moi, le mélange des deux fait une couleur tellement jolie, donc je vais les superposer, voilà, l'une sur l'autre, et je trouve que le mélange de ces deux teintes est juste perfection. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est le set Earth to Bake, et je vais prendre la teinte, je sais plus quelle teinte, la teinte lustre, celle-ci. Je vais l'appliquer sur une facette et je vais venir l'appliquer sur l'entièreté de la zone qui reste. Oh, 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 on nuit trop. En fait, le fard est, comment on appelle ça, crémeux façon, et là j'en ai pris beaucoup trop, du coup ouais, ça m'a fait des paquets de ouf. Je pense que c'est un fard qui peut faire des paquets sur les yeux. Je le trouve un petit peu épais. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte-ci, c'est la teinte antique, pardon, et je prends avec le même pinceau mais d'une face différente, et je vais venir l'appliquer juste la jonction entre le vert et le rose pour mieux la fondre. Je trouve que, en fait, comme cette teinte a un petit peu de vert, un petit peu de rose, les deux ensemble, ça faisait un rendu plutôt pas mal. C'est tout pour le look. Je vais venir faire juste un trait de liner avec le Glisten Cosmetics en référence Milk et mettre mes fossiles, enfin mascara fossile. Je fais tout ça avec caméra, on se retrouve juste après. Et voilà pour la vidéo 1 palette 3 looks. Je me suis rendu compte que j'avais pas terminé mon œil. J'ai juste appliqué les teintes que j'ai appliquées en haut, mis un petit peu de shimmer. Concernant, désolé, j'ai une trace de fond de teint par là, mais j'ai la flemme de changer de t-shirt et je vais partir. Il faut que j'aille me démaquiller pour partir chez le vétérinaire. Donc, j'ai pas le temps. Voilà, je suis désolée. Mais en tout cas, je vous invite à voir la vidéo. Je sais pas si je vous l'ai dit à mis dans la fiche, mais si c'est le cas, je vous invite à voir la vidéo. Mon avis n'a pas changé. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je trouve qu'elle est très qualitative. Je suis très contente des looks que j'ai pu faire. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça devient limite l'une de mes formulations favorites. Je sais pas, les fards britanniques, ils sont bien. Voilà, entre Beauty Bay et Cosmic Brushes, les fards britanniques sont très bien. Et elle est très bien et j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très contente et j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. J'ai entendu vos retours concernant ma vidéo sur la revue. Je vais tenir compte pour la revue de la semaine prochaine qui va concerner la Retro Love de la marque by Beauty Bay. Je n'avais pas envie de me lever. Elle est là-bas. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour suivre tout ça. Il y aura pareil une revue et une palette 3 looks. Voilà. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.